Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des cycles qui étaient irréguliers, j'avais des problèmes de sommeil et aussi des douleurs articulaires. Et honnêtement, j'avais pas fait le lien que toutes ces choses-là étaient de la périménopause. Parce que c'est des symptômes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, c'est vrai que j'ai découvert Omena parce que je cherchais de l'information de qualité. Et on entend tout et n'importe quoi en cherchant sur le web. Donc, pour moi, c'était une ressource sur laquelle j'ai premièrement lié le fait que tous ces symptômes soit dû à la périménopause, et j'ai appris aussi qu'il y a 35 symptômes de la périménopause et que chaque ménopause est unique, parce que c'est vrai que moi, quand je parlais à mes copines qui avaient le même âge, elles ne vivaient pas le même truc. Donc on se demandait si c'était la même chose ou pas, parce que selon... Il y en a qui ont des bouffées de chaleur, il y en a qui n'en ont pas. Et donc je trouvais ça bien d'avoir dans un outil toutes ces informations et aussi des ressources au niveau, par exemple, de... Moi, j'ai changé la façon de m'entraîner. Avant, c'est vrai que je faisais beaucoup de pilates et yoga. Et je veux dire, j'ai découvert l'importance du renforcement musculaire. Donc, c'est vrai que je pense que c'est un moment clé où les femmes ont besoin de prendre des décisions qui vont les affecter pendant les 30 prochaines années de leur vie. Et c'est difficile. Souvent, les médecins ne sont pas formés là-dessus. Donc, j'ai trouvé honnêtement que c'est une super ressource pour consolider toute l'information autour de la périménopause et me permettre d'avoir des trucs, des astuces, d'avoir des lives aussi. Donc, c'est vrai que je trouve ça hyper utile. Donc, c'est vrai que quand on va voir les médecins, c'est pas toujours facile parce que moi, j'ai eu l'impression des fois d'être infantilisée. C'est un peu comme si lui avait le droit de décider si j'ai suffisamment de problèmes de sommeil ou suffisamment de douleurs articulaires pour pouvoir avoir droit à une thérapie hormonale. Et moi, ça me semble pas normal que cette personne-là, finalement, je ne suis pas censée supporter ça. Je pense que les femmes, peut-être qu'on a accepté trop longtemps la souffrance ou le fait que ce soit supposément, beaucoup de médecins te disent « mais attends, c'est naturel ». Moi, je ne trouve pas ça naturel de souffrir. Donc, je pense qu'il y a moyen de vivre ça autrement. Et c'est pour ça que je pense que des ressources comme ça sont nécessaires. Parce que les médecins, aujourd'hui, il faut revenir à la charge afin qu'ils te prennent au sérieux et qu'ils t'écoutent. Et ça ne devrait pas être si difficile de se faire écouter avec empathie. Parce que finalement, toutes les femmes vont avoir leur ménopause un jour ou l'autre. Voilà. Beaucoup plus tranquille, apaisée, parce que je vois que je ne suis pas la seule. Nous sommes beaucoup à partager ça et finalement d'avoir trouvé les réponses aux questions et de normaliser finalement qu'il y a plein de symptômes et que ce que je vis, c'est tout à fait... voilà, normal, quoi. Donc, c'est un moment à passer, mais qu'il y a aussi des solutions pour aider ça, que ce soit au niveau nutritionnel, au niveau de sport, au niveau de la thérapie hormonale. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est un endroit où trouver toutes ces ressources. Donc, ça aide énormément.